Rebonsoir à tous, on se retrouve pour notre dernière partie du Dicotoin avec comme invité Marcel Leroy. Nos diconneurs sont toujours là, Fabien est toujours là. Bonsoir Simon. Rebonsoir Adrien. Bonsoir, bonsoir. Caroline. Bonsoir. Ça va toujours? Ça va toujours. Tu es toujours en pantoufle, Caroline? Bonsoir Adrien. Dominique, bonsoir. Bonsoir Poppy. Thomas, tout va bien? Tout va bien, bonsoir. Ah Pierre, tu nous as fait rire. Bonsoir Pierre. Jean-François. Bonsoir. Tout va bien. Et Thierry est toujours avec nous. On avait dit bénévole, Thierry, on avait dit bénévole. Eh bien, nous allons attaquer tout de suite avec une définition, cette quatrième partie. Attaquons avec un terme médical. Alopécie androgénique. Alors, où est le nom? Où est l'adjectif? Alopécie androgénique. Pierre. Il rit déjà avant que tu commences, Pierre. Vous ne trouvez pas qu'en plus Pas il a une tête convaincu, de Pierre. clown, ce Pierre? Ça, ça me fait plaisir. Ça te fait plaisir. Alopécie androgénique est la dénomination un peu savante d'une réalité connue de toutes et tous. Et pour l'expliquer, on dira que l'alopécie androgénique est synonyme de dilapidation, galvaudage, excédent, surplus, débauche ou gâchis, gabegie, gâchage et aussi pléthore, surabondance, excès ou encore luxe ou gaspillage, mais utilisé spécifiquement dans le domaine de la sexualité masculine. Je dois expliquer? C'est un temps d'arrêt ou la fin? Je dois expliquer ou... Si tu veux, oui, Pierre. On veut des détails. Donc je vous explique en 2 mots. La procréation nécessite la rencontre inopinée. Pourquoi inopinée m'a demandé ma femme. C'est un mot que j'aime bien et qui est bien dans sa place dans cette phrase, je trouve. La rencontre inopinée, disais-je, entre une ovule et un spermatozoïde. Ma femme m'a dit, on ne dit pas une ovule, mais un ovule. Je sais, mais on m'a toujours dit que pour procréer, il fallait un mâle et une femelle. Paraît que ça pourrait changer dans les années à venir, mais bon, en attendant... Alors j'ai dit à ma femme, écoute, si tu m'interromps sans arrêt, on n'avancera pas. Donc, lors de l'éjaculation, sont lancés dans la course à l'ovule jusqu'à 200 millions de spermatozoïdes. Toutefois, le plus souvent, et quand ça marche, un seul spermatozoïde rencontre l'ovule, ici il y a un apostrophe, donc, et est utile à la procréation. L'alopécie androgénique désigne les 199 199 999 autres spermatozoïdes qui sont inutiles, une sorte de pré-avortement. Et comme le déclarait encore récemment Monseigneur Léonard, c'est quand même une fameuse alopécie androgénique. Encore heureux que ça ne fasse pas mal. Nous devons aussi à ce phénomène d'alopécie androgénique, ce délicieux dialogue précoïtal et très romantique entre elle et Louis. Louis, le fier mâle reproducteur très amoureux, et elle, sa partenaire désirable, désirante et désireuse, qui rêve qu'il lui fasse un enfant. Voici le dialogue. Louis, il y a un peu plus. Je vous le mets quand même. Elle, oh oui, mets-le-moi.
En résumé, l'alopécie androgénique signifie gaspillage en matière de sexualité masculine. Merci Pierre pour cette belle histoire. Adrien. Sapin rlipopette. Il n'y a plus de vrais sapins sur la grande place de Bruxelles. Et c'est la faute à qui? Amos Ullmann, l'aîné de cette famille tudinienne dont je vous ai déjà parlé. Cette famille d'origine allemande, je vous jure que le prénom Ullmann existe, c'est un dérivé du prénom Ulrich. Cette famille d'origine allemande qui habite au Web a donné un prix de fou pour acheter le sapin prévu sur la grande place. Et la ville de Bruxelles, dans les négociations, n'a pas pu enchérir. La ville de Thoin, quant à elle, a immédiatement accepté de placer le sapin sur la place des Web. Sur ce conifère, on n'y accrochera pas des boules et autres guirlandes, mais bien des caméras de surveillance. Avec la hauteur du sapin, elles donneront une vue 360 degrés sur le quartier. Reliées directement à des ordinateurs, elles permettront à nos autorités de repérer en direct les alopécies androgéniques, la chute des cheveux. C'est en effet sur la place des Web que nos autorités ont surtout, un 3e dimanche de mai, repéré une zone importante de chute de chevaux. Depuis, la famille Mus des Web et surtout l'aîné Ullmann est devenue encore plus riche car elle a commercialisé ses caméras directement reliées à un ordinateur, les célèbres webcams. Et donc l'alopécie androgénique, c'est bien la chute générale ou partielle des cheveux, définitive ou temporaire, dont l'origine est souvent génétique. Merci Adrien. Merci. Alors, Thomas, une autre définition? Eh oui, comme vous le savez, c'est bientôt Saint-Nicolas. Les enfants du monde entier vont pouvoir commander les meilleurs cadeaux au grand saint. C'est ainsi que pour leur faciliter la tâche dans leur choix, nous sommes envahis de publicités de jouets à la télévision, mais aussi nous recevons les catalogues par la poste chaque année grâce au grand saint. Je peux me souvenir que Dreamland, les jouets Bros et Maxitoys existent. Comme ils n'envoient qu'un catalogue par an, ils le remplissent de pages. Je plains nos pauvres facteurs qui se remettent seulement des élections et de tous les tracts qu'ils ont dû déjà transporter. Mais il y a un catalogue qui n'est pas transmis en Belgique et qui fait fureur en Afrique, c'est l'alopécie androgénique. Il s'agit du célèbre catalogue de Saint-Nicolas édité par la FN Herstal. Car tandis que nos chères têtes blondes jouent au Playmobil et autres Lego, les chères têtes blondes africaines, les chères têtes noires africaines, c'est péjoratif peut-être comme terme quand on parle d'un Africain, nous dirons donc les chères têtes moins blondes que par chez nous en Afrique ont aussi le droit de jouer. Et la FN Herstal, comme chaque année, fait un catalogue spécialement dédié aux enfants soldats. Les enfants soldats. Vous savez, ces jeunes qui n'ont pas trop le choix et qui sont engagés dans des milices pour faire la vraie guerre, tandis que nos chères têtes blondes commandent des fausses armes pour jouer à la guerre. La FN Herstal, donc, dans sa grande bonté, pense aux enfants soldats et comme elle ne peut pas vendre de vraies armes à nos bambins, qu'à cela ne tienne, elle les vendra en Afrique. Là, au moins, on fait des vrais guerriers. Ainsi, le petit Doji a commandé au grand Saint-Nicolas un Beretta. Le petit Mohamed a, quant à lui, choisi le fusil d'assaut. Mustapha préfère les grenades à fragmentation. Il faut dire qu'il a déjà perdu un œil et qu'il ne sait plus servir d'un fusil. Quand il ferme son œil pour viser, il ne voit plus rien. Remets-toi. Un article qui fait fureur dans l'alopécie androgénique, c'est le papier tue-mouche. Mais ce n'est pas une arme, vous allez me dire. Bien sûr que non, mais en Afrique, quand on est sniper et qu'on reste 2 heures allongé sans bouger, on est bien content d'avoir un papier tue-mouche pour capturer les mouches qui viennent se coller dans nos yeux. Le papier tue-mouche AFN est un modèle spécialement conçu pour être mis sur les sourcils. Donc l'alopécie androgénique est donc le catalogue spécial fête de fin d'année de la FN Herstal. Merci Thomas. Eh bien, que de belles définitions. J'en profite, Poppy, pour rappeler à Thomas que toutes les plaintes que l'on reçoit au Dicotoin t'attendent chez moi. Donc n'hésite pas à venir chercher les courriers. Alors, Marcel, l'alopécie androgénique.
Attends, parce qu'il y a Monsieur Gadget qui... Encore des armes, il y en a plein. L'alopécie androgénique, est-ce du gaspillage en matière de sexualité masculine, la chute des cheveux ou le catalogue de Saint-Nicolas en Afrique? Pas du tout, me diras-tu. Non, non. J'ai bien réfléchi. C'est la réponse numéro 2. Ah, merci. Bravo. Voilà, je m'y attendais pas, moi. Ça. Eh bien, nous attaquons maintenant avec notre jeu habituel envoyé par Benjamin, le steak haché. Jingle. Eh bien, vous connaissez le principe du jeu du steak haché. Il y a des équipes, voilà, Dominique a déjà le dé, et des équipes. On va commencer par une équipe Pickles, enfin il y a une équipe Pickles et une équipe Brésil. Je propose que l'invité soit avec Thomas, Pierre, Jean-François et Thierry, c'est-à-dire l'équipe Pickles. Ça vous va l'équipe Pickles? Oui. Très bien. Et l'équipe Brésil, le reste des déconneurs, c'est-à-dire Simon, Adrien, Caroline, Dominique qui ne joue pas puisqu'elle fait le dé, et Poppy, tu peux jouer aussi. Et nous allons commencer à présent tout de suite avec l'équipe Pickles. C'est pas un dé, hein, faut dire. Oui, le dé, enfin les moules que... Merci à Béa de nous avoir prêté ces moules de Bouchot pour... Première proposition, l'équipe Pickles. Le champagne a été inventé par... Proposition A, la veuve Clicquot. Proposition 2, Dom Pérignon. Proposition 3, le comte Champomy. Proposition 4, l'abbé cancer du pancréas. Petite réponse. 2. En effet, c'est Dom Pérignon qui a inventé le champagne. À l'équipe Brésil à présent. Dans la langue française, qu'est-ce qu'un messier? Proposition A, un garde champêtre. Proposition B, un berger. Proposition C, un fermier. Proposition D, un fumier. Et c'est quoi un messier? Un messier. Alors là, Ah. un messier. Un messier, c'est un messier. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Messier. Messier. Dans ce cas-ci, c'est pas forcément toujours un gentil monsieur, si je peux me permettre. Un fumier? Non, ce n'est pas un fumier, c'est un garde champêtre. Pour les Question Pickles. pour l'équipe Pickles. Lequel de ces requins existe vraiment? Le requin citron, le requin fraise, le requin banane, le requin chocolat pistache. Ah, j'aurais dit le 1, mais... Hein? Le requin banane. Ah, c'est l'invité qui dit, et non, c'était le requin citron. La couleur est bonne. Parce qu'avec une banane, Alors attention. Donc pour l'instant, c'est un seul point pour l'équipe Pickles. Attention. Une seule de ces propositions est fausse. Laquelle? Rudolf Diesel a inventé le diesel. Friedrich Ludwig Dobermann a inventé le Dobermann. Samuel Morse a inventé le Morse. Bruit quand on tape le Morse, hein. On parle pas de l'animal évidemment. Sébastien Levrette a inventé la levrette. Équipe de Brésil. La 2. La deuxième. La 2. Et non, c'était Sébastien Levrette n'a pas inventé la levrette. Et enfin un petit dernier steak haché. Quels sont les animaux les plus présents sur la Terre? Proposition A, le ver de terre. Proposition B, les fourmis. Proposition C, les mouches. Proposition D, les éléphants, mais ils se cachent bien. Fourmi. Eh bien non, c'est les vers de terre.
Pas de chance pour vous. Ainsi se termine ce steak caché. Merci à Benjamin de nous l'avoir proposé. Comment? Tu as une preuve. Tu demanderas à Benjamin. Qui s'amuse à compter le verre de terre? C'est déjà pas facile de Merci. compter les éléphants. Alors. Merci Fabien et Benjamin, Voilà. on t'embrasse. En effet, il m'a demandé un copyright, Benjamin. Donc j'aime bien l'idée du bénévolat de Pierre, je lui rappellerai. Voilà Marcel, alors on peut encore papoter un petit peu. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu veux parler? Je sais que pendant notre entretien, on a échangé un tas de choses. Notamment, tu m'as parlé de ton admiration pour Roger Foulon. Je ne sais pas si tu as envie de dire un mot sur Roger Foulon ou tu peux dire ce que tu veux, tu as carte blanche. Ça y est, du coup, ça me coupe le sifflet. 25 minutes. 25 minutes? Je ne sais pas si tu sais, Marcel, mais quand j'envoie au diconneur les définitions, je signe Roger. Et c'est un petit clin d'œil parce que je pense que si Roger avait été serait encore parmi nous, et je le regrette beaucoup qu'il ne le soit plus, eh bien je pense qu'il aurait apprécié ces fausses définitions et ces rires qui accompagnent ces fausses définitions. Et pas de doute, parce que moi j'aimais beaucoup Roger Foulon, comme je suppose tous ceux qui l'ont connu. C'était un homme d'exception par son humanité, son sens de la mémoire et son altérité, son respect de l'autre. Et puis son très très grand sens de l'humour, alors que c'était quelqu'un qui avait une extrême gravité en lui. Donc c'était un être rare et il me manque souvent et je pense souvent à lui. Et je dois dire que quand je passe à vélo, j'aime bien de parler de vélo, c'est quand même ce que je préfère. C'est le meilleur moyen pour découvrir la merveilleuse Tudigny. C'est le vélo, parce qu'on a l'impression qu'on plane comme un oiseau et qu'on découvre des lieux. Chaque fois, redécouvre d'autres images, découvre d'autres images. Eh bien, je pense souvent à Roger Foulon quand je suis dans la vallée de la Haute-Sambre. Parce qu'il réussissait, Roger, grâce à son écriture, à transcender ce pays et en faire quelque chose qui, au départ du local, qui est notre vie, notre quotidien, il allait à l'universel. Et c'était quelqu'un qui nous emmenait dans le rêve, tout en nous conservant, en nous rapprochant de nos racines. Je trouve que c'est tellement exceptionnel que je relis régulièrement ses livres ou certains de ses textes, de ses citations. Je crois qu'on a eu beaucoup de chance ici. À Thouin, il y a de nombreux artistes, les artistes de Tudigny, des gens qui créent, il y a des gens qui réfléchissent. C'est un endroit quand même où il fait très très bon vivre et qui est passionnant à voir évoluer. Et je crois que Roger Foulon était un des grands personnages de cette ville. Merci vraiment Marcel, parce que voilà, c'était l'occasion de lui rendre hommage. Je pense qu'on l'a fait une fois avec Gaston Berthaud qui avait expliqué, je pense que c'était Non, c'est Pierre. Non, c'est Pierre qui avait Pierre. expliqué quelques anecdotes. Et c'est vrai que, ben voilà, où qu'il soit, on pense à lui et on espère qu'il rit en nous écoutant. Voilà, merci beaucoup. Une dernière définition? Allez, une petite dernière pour la route. Allez, une dernière pour la route. C'est un personnage qui est ou qui était Henri Désiré Buisseret. Jean-François. Mai 2017. L'exode continue. Des quarts entiers de Français venus de Bousigny-sur-Roc, de Coussort et d'au-delà arrivent au zoning de Sort-sur-Sambre. Les autorités locales tentent bien de les caser quelque part, mais la place et les locaux manquent. L'ouverture récente d'un 11e Intermarché à Jeumont n'y change rien non plus. Les vivres commencent également à manquer. Dans ces conditions, l'élection présidentielle qui doit avoir lieu dans quelques jours n'intéresse pas grand monde, d'autant plus que François Hollande est quasi sûr d'être réélu, étant donné que de l'autre côté de l'échiquier politique, il n'y a plus personne. En effet, pour le 1638e jour consécutif, Jean-François Copé et François Fillon, les Bossemans et Coppenol de la politique d'à côté, en sont toujours à se mettre sur la tronche par communiqué de presse interposé, recours en justice, recomptage des bulletins de vote qui commencent lentement mais sûrement à s'écorner et à jaunir les années passant. Pire encore, cette guerre larvée s'est étendue à la rue. Les avenues des grandes villes de France sont encombrées de décombres, des barricades ont été dressées un peu partout, les pavés volent,
Mais aucun des deux protagonistes ne veut céder le moindre pouce de terrain. Le président français a bien tenté d'en appeler à la raison et a même menacé de, je cite, durcir sa position. Mais à part un soupir de contentement chez sa compagne Valérie Trierweiler, cela n'a rien changé. Même si, aux dernières nouvelles et avant le prochain épisode, Jean-François Copé aurait gagné et François Fillon l'aurait précisément au même endroit, rendons hommage à Henri-Désiré Buisseret qui, malgré son retentissant « Bon, maintenant, faudrait ouéti votre jockey parce que m'id me crever sous », est le 114e médiateur a échoué dans sa mission impossible de régler la querelle intestine de l'UMP, l'Union pour un micmac pas possible. Merci Ils Jean-François. sont quand même dans leur pensée, puisqu'ils étaient tous les deux contre le mariage homosexuel, donc c'est un peu logique qu'ils ne veulent pas diriger à deux le parti. Jean-François, tu peux me résumer qui était... C'est le 114e médiateur à échouer 114e dans la médiateur. tentative de conciliation. Merci. Fabien? Pas du tout, pas du tout. Henri-Désiré Buisseret est une personnalité de Thoin qui était, eh bien, je ne sais plus vous dire ce qu'il était parce que j'ai perdu le mail que Thierry m'a envoyé avec le résumé de sa vie. Disons que l'info intéressante que je peux vous dire ce soir, c'est que la rue Buisseret porte son nom et que personnellement, j'ai toujours cru que Buisseret, c'était un lieu dit à l'entrée du bois du Grand Bon Dieu. Mais cependant, attendez que je réfléchisse, j'ai quand même une info intéressante et inédite à vous donner sur Henri-Désiré Buisseret. C'est un inventeur. Si, je vous jure. Un jour, Henri lit un article de journal qui parlait des agences de voyage attaquées pour un oui ou pour un non et qui disait ceci. La maman d'un autre enfant de 4 ans s'était piquée avec les rosiers entourant la piscine du club de vacances. Elle a obtenu gain de cause auprès des tribunaux. Le voyagiste, selon les attendus du tribunal, aurait dû notifier ce risque sur la brochure. Un autre cas, plus incroyable encore, mais tout à fait véridique, concerne une mère qui, voyant sa fille rentrer enceinte de son séjour en Tunisie, a traîné l'agence en justice au motif que l'eau de la piscine de l'hôtel fourmillait sûrement de spermatozoïdes en suspension. Et que sa fille, forcément innocente, en avait été involontaire. Une involontaire victime, cette dame a été déboutée. À ce moment-là, il décida de saisir l'opportunité d'inventer un système de bouillonnement de l'eau des piscines afin de purifier celle-ci. Il installa une résistance au fond et sous le carrelage du bassin, et l'eau se mit à bouillonner. Il ne comprenait pas tout à fait pourquoi l'eau de sa piscine comportait aussi des substances de semences mâles, mais il remettait cela sur le dos de son neveu qui avait gardé la maison l'été dernier et qui avait sans doute profité du lieu. Le soir même, il alla voir comment son invention se comportait. Et il glissa sur une substance gélatineuse. Il tomba dans l'eau et se rendit compte de l'agréabilité de cette eau chaude et massante. Et voilà qu'Henri-Désiré Buisseret venait d'inventer le bain à bulles. Le problème de cette eau chaude, c'était la vapeur qui obligeait Henri à remplir régulièrement sa piscine. Alors, il installa une structure de verre au-dessus du lieu et bardaf. Henri-Désiré Buisseret venait d'inventer le hammam. À la fin de la semaine, Henri voulut tester la qualité de son eau. Quelle fut sa surprise quand il découvrit que son épouse Monique était occupée à faire une fellation au jardinier. Henri comprit tout de suite que les substances dans l'eau de la piscine et celles sur le carrelage n'appartenaient pas à son neveu. Oui, parce que Henri-Désiré le savait, Monique, elle, n'avale pas. Si Henri-Désiré avait dû justifier ses inventions, il aurait dû expliquer tout ça. Alors voilà, Henri est célèbre à Thoin, mais pas pour le jacuzzi ou les salles chaudes à la vapeur. Mais je comprends mieux pourquoi c'est dans la rue Buisseret qu'on a décidé de mettre l'artère principale où passent les pompiers. Voilà ma petite Merci Fabien. Alors Thierry,
Qui est ce fameux Henri? Eh bien, Henri Désiré Buisseret Désiré est un Buisseret. Tulinien célèbre, mais pas trop, puisque la biographie que j'avais envoyée par courriel à Fabian et que je n'avais malheureusement pas lue s'est perdue en chemin, et donc personne ne sait qui il est. Mais il y avait Henri Voulu Buisseret, qui était son frère, dit Bubu, qui était animateur au Patro de Gauzet. Il a fait la une des journaux pour un fait divers sordide. Vous vous souvenez? Non? Non. Alors je vais vous le raconter. Mais c'est pas à moi que c'est arrivé, hein, parce que parfois on dit, mais ça m'est vraiment pas arrivé. C'est pas comme quand Fabien dit à Audrey, mais je te jure, c'est pas moi qui ai commandé le catalogue pas beau. Ou quand Vicaire demande au sex shop une combinaison latex et des menottes taille enfant, il dit c'est pas pour moi, c'est pour Monseigneur Léonard. Mais c'était fin novembre, il faisait froid, les gosses sont insupportables. Les chefs proposent donc d'aller se défouler au jardin. Tout le monde sort, sauf Bubu et un des gamins, qui lui demande de l'aide pour mettre ses bottes. Bubu accepte et elles sont vraiment dures à enfiler. Bubu pousse, tire, repousse, retire dans tous les sens, les bottes sont finalement chaussées et le gamin dit « Elles sont à l'envers !» De fait, Bubu attrape un coup de chaud mais garde son calme. Il coince le moutard assis contre le mur, s'assied sur ses jambes et arrive à lui enlever. Il inverse les bottes et finit avec les mêmes difficultés que la première fois par les rechausser au bon pied. Là, le mioche lui dit « C'est pas mes bottes !» À ce moment, Bubu bouillonne, mais fait un gros effort pour ne pas lui mettre une baffe. Bon, allez, on les enlève, dit Bubu, et il se met au boulot. Il lui cale un pied dans l'entrejambe et pousse tout en tirant sur la botte droite puis sur la gauche et les arrache après un gros effort. Le chiard pleurniche. « C'est pas mes bottes, c'est celles de mon frère, mais ma maman, elle a dit que je dois les mettre. » Là, Bubu a envie de pleurer et de lui foutre un pain. Mais il a suivi l'atelier de communication non violente avec Pascal Wautier et il entreprend de lui remettre ses bottes. Après les mêmes efforts, il y arrive. Pour finir, il met le morpion debout, lui enfile son manteau, son écharpe et demande « Bon, ils sont où tes gants ?» Et le petit merdeux de geindre « Ils sont dans mes bottes !» Et c'est là que le babouin en a mangé une belle. Sorti de Jammu, Bubu a essayé d'ouvrir une garderie au-dessus d'un magasin à la ville basse, mais ça n'a pas marché. Merci à tous. Alors Marcel, c'est Henri Désiré Buisseret. Est-ce le 114e médiateur? Est-ce la personne qui a donné son nom à la rue Buisseret? Ou est-ce un animateur patro de Gauzet? Non, il n'est rien de tout ça. Je vais vous dire que j'ai bien connu Henri Désiré Buisseret, et pour moi, il reste une énigme. Notre première rencontre remonte à 1959. J'étais au passage à niveau à Gilly. Je regardais le Tour de France. Et Bahamontes, l'aigle de Tolède, est arrivé, fulgurant dans le soleil, et dans une écume de transpiration. Et juste derrière lui, Henri Désiré Buisseret pédalait comme un fou. Et dans une envolée, il a franchi le passage à niveau, il est arrivé au Cap-Bras, il a traversé un bistrot, il a bu le chop, il a continué, il a emporté l'étape. Mystère. J'étais même pas journaliste à l'époque, je lis le journal, et où est passé le vainqueur de cette étape? Henri Désiré Buisseret, étrange. Quelques années plus tard, quand j'étais arrivé ici en Tudigny, j'étais installé tranquillement à l'écluse de Grand Courant, quand soudain, je revis le visage d'Henri Désiré Buisseret. C'était un peintre surréaliste qui voyageait à bord d'un pédalo. Il avait d'abord remonté le cours de la Meuse. À Namur, il était passé vers en Basse-Sambre, et puis il remontait vers la Haute-Sambre pour se diriger vers Paris. Dans une fulgurance, une fois de plus,
Je me suis souvenu de Bahamontes et de l'aigle de Tolède. Il a décollé avec Et son- puis quand j'ai pensé à Henri-Désiré Bouisseret, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Il est là. J'ai essayé de l'attraper en vain. Et puis il s'est éloigné comme ça dans le brouillard. Et il est remonté au-delà de l'écluse, à plus haut. Quelques années plus tard, j'avais complètement perdu la trace d'Henri-Désiré Bouisseret. J'étais dans une galerie d'art à Paris. Je vois une affiche Henri-Désiré Bouisseret. Souvenir de la Haute-Sambre. Je suis entré dans cette galerie, c'était de l'art contemporain. J'ai vu un petit pédalo en papier, une sorte de cocotte en papier. Et Henri-Désiré Bouisseret était là. Je me suis avancé pour essayer de le saluer en disant, vous êtes bien le Henri-Désiré Bouisseret qui était en 1959 au mois de juillet au passage à niveau de Gilly. Il m'a regardé avec un fin sourire. Je dis, vous êtes bien le Henri-Désiré Bouisseret qui est passé en 1977 à l'écluse de Grand Courant à Thoin. Il m'a encore regardé avec un léger sourire. Et au moment où je me suis retourné pour regarder cette cocotte en papier qui figurait ce pédalo, qui était toujours garé d'ailleurs, enfin, si on peut dire garé, au canal de l'Ourcq, là où la Seine commence à traverser Paris. Je me suis retourné pour boire un verre, et Henri-Désiré Bouisseret avait disparu. Et ce soir, là, je regarde, tout au bout, Henri-Désiré Bouisseret, lève-toi! Il va nous payer une chauffe après, journée générale. Incroyable. Oh là là, Marcel. Voilà ce, non pas bête, mais brave type qui fait juste du vélo et qui s'occupe de ses petits-enfants. Merci Marcel en tout cas. C'est la bonne définition. C'était la bonne définition, bien sûr. Je laisse soin à Dominique d'une dernière intervention pendant que je vais derrière les rideaux. Tu vas derrière les rideaux, ben écoute. T'as faire pipi? Non, Et que non. personne ne suit Poppy. Non, mais c'est un dernier petit livre, Marcel, mais que je n'offre jamais. Finalement, c'est le seul qui soit un peu intéressant dans les 4 d'aujourd'hui. C'est le guide pratique des situations pas pratiques, le bouquin de Jean-Baptiste de Clairfailly, et qui nous renseigne notamment sur comment rendre moins pénible et moins stressante une séance chez le dentiste. Vous pouvez engager Paul Belleville, dit Polo, humoriste et linguiste de l'Université libre de Bruxelles, spécialisé dans les langues finno-ougriennes. Contre 10 € de l'heure ou 3 mois de prison, Polo se déplace partout pour vous souffler de délicieuses contrepétries en finnois ou de cocasses jeux de mots en estonien. Son humour singulier devrait diminuer votre stress sur le fauteuil du dentiste, même s'il est possible que ce dernier, mort de rire à cause des blagues de Polo, en oublie la piqûre d'anesthésie et distrait, ne vous dévitalise votre molaire à vif tout en se bidonnant à chaudes larmes. Ça risque alors de piquer un peu. Voilà. Merci pour cette belle lecture. Merci. Alors je termine avec le vrai cadeau pour l'invité, parce qu'il faut savoir que maintenant, après s'être attaqué à Chimay, Marcel écrit un nouveau livre. Il s'est attaqué à Chimay, l'abbaye est toujours là. Hein. Oh, formidable. Le Saint-Feuillin. Marcel écrit un livre sur la Saint-Feuillin, parce qu'il paraît qu'on boit de la Saint-Feuillin partout. À Tokyo, c'est considéré, c'était l'équivalent du champagne. La À New Saint-Feuillin. York aussi, la Saint-Feuillin, oui, oui. Dominique Friard, la directrice de la brasserie d'ailleurs, revient de voyage à Tokyo et à New York. Et ben voilà. Mais c'est formidable, merci beaucoup. C'est à la fois l'histoire, le liquide ambré qu'est la bière, et le souvenir d'une abbaye aussi, comme chez nous. Formidable. Merci beaucoup pour tout, pour votre humour, votre sympathie, votre talent. Et je suis fier d'avoir été votre invité. Ah ben écoutez, Merci. et nous on est fiers de t'avoir présenté à tout le monde. Voilà.
Je suis bouche bée. Oui, moi aussi, je Poppy. suis- Je n'ai je plus suis. rien à dire si ce n'est qu'on se retrouve au prochain Dicotoin Au mois de mars. au mois de mars. Je vous rappelle que... L'invité sera une grande surprise. En effet. En effet. Je vous rappelle, parce qu'on vous l'avait déjà dit la fois dernière, mais qu'il existe maintenant un site internet pour ceux qui n'ont pas Facebook qui s'appelle www.dicotoin.net. Net. Oui. Merci encore à Gérard Van Adenhoff de nous avoir aidé, plus qu'aidé même, de nous avoir créé ce site internet. Et donc vous pouvez y retrouver l'ensemble des interventions du Dicotoin, l'agenda, les photos des invités. Les enregistrements. Pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur, il y a des ordinateurs à la bibliothèque, mais vous devez vous munir d'un casque. Oui, tout à fait. Si vous n'avez pas d'ordinateur, vous pouvez aller là. Et si vous riez tout seul devant l'ordinateur, elles ne vont pas croire que vous êtes en train de vous foutre de leur poire. Elles sont déjà au courant. Je tiens également à vous dire que on est toujours sur le projet de pouvoir sortir un petit CD reprenant pas mal de définitions, mais ça demande pas mal de boulot et donc c'est en cours. Merci au public qui Merci est à venu tous. et merci encore aux Diconeurs d'y croire puisque nous sommes déjà à notre 3e émission de cette saison 2012-2013. Et merci au public d'être resté, surtout. Tout à fait, tout à fait. Voilà, mets- Poppy, c'est on à toi pour suppose. terminer. Eh ben, c'est terminé. Merci à tous. Tu peux lancer le générique. Ah, il Je faut que ne je vais- le retrouve, c'est parti. Parce que maintenant, je Attention. pense que tout le monde connaît les prénoms de tout le monde, donc je ne vais pas les redonner. En effet, bonne soirée à tout le Bonne monde soirée. et encore merci à toi, Poppy, et merci à l'ensemble de l'équipe. À Je le bientôt. redis. Au revoir. C'est sympa.